Eh bien nous voilà, nous arrivons dans l'exploitation de la famille Lejard, au Bailleul. Eh bien là, on sait que ce sont des partenaires. Chaque véhicule a bien le logo Lyoness. Eh bien, on va leur dire bonjour. Alors, on rentre. Ah, ils sont là. Ah, Bonjour Jean-Claude. Salut, comment vas-tu? Salut Nadia. Eh ben écoute, Oh bah dis donc, vous affichez les couleurs tout de suite en rentrant. On voit que vous êtes partenaire Lyoness. Ah bah oui, c'est évident. J'ai vu les voitures. Ouais. Hein. Quand on fait quelque chose. Ben écoutez, ça fait plaisir de vous voir et on va peut-être faire un petit tour de la propriété tant qu'il fait beau. Ah oui. Là, il fait super beau. Eh ben écoute, je te propose d'aller dans le verger, comme ça, on est dans l'ambiance. D'accord. Bon bah ok. Comment il fait beau. On y va. Eh bien, on va passer par là. Mais c'est magnifique. On dirait que la nature est en pleine effervescence. Tu peux nous parler de ton joli coin? Ah ben, bien sûr. Mais de toute façon, nous sommes mi-avril passé. Et ça y est, la saison va s'exprimer là. Alors là, vous avez un petit étang, qui est une petite zone humide en fin de compte, hein, qui va permettre l'irrigation dans de bonnes conditions de notre verger. Parce que là, on va pouvoir continuer, puis on va aller dans le verger. Venez avec moi. Ici, vous avez un plan d'eau, il fait 5 mètres de profondeur. C'est un puits ouvert en fin de compte. Hein. Donc c'est ici qu'on prend l'eau pour irriguer notre verger, mais c'est également ici que toute une faune, une biodiversité faunistique, mais également herbacée, prend naissance et qui va coloniser le verger après. Donc ça fonctionne sur quelques hectares et non pas sur des centaines d'hectares. C'est vraiment une période magnifique hein, pour le verger, toute cette floraison. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, nous expliquer cette biodiversité? Bien sûr, mais avant je vais vous présenter mon activité. Oui. Donc c'est une activité comment dire, familiale. Nous on fait ça de père en fils, hein, ça remonte à plusieurs générations. Mes grands-parents, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Ça fait 200 ans qu'on fait de l'arboriculture dans la famille. D'accord. Je suis né dedans, hein, donc forcément je suis dans ce jus-là. Alors c'est de la... Et toi tu as commencé quand, personnellement? Moi j'ai commencé en début 80. D'accord. Personnellement. Ok. Hein. À cette époque-là, c'était florissant l'arboriculture dans la Sarthe, hein, parce que nous sommes de la Sarthe. Oui. Nous sommes situés entre Angers et Le Mans, à les 50 km, 45 km, en gros je suis en plein milieu, dans une petite commune, Le Bailleul, peuplée de 1200 habitants, ce qui est peu. Hein. Et à quoi consiste ton activité proprement dit? Mon activité proprement dit, c'est de produire de la pomme. D'accord. Voilà, c'est ça. Et la commercialisation se fait comment? Alors la commercialisation aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a eu des soucis de commercialisation parce que l'ambiance du pays n'est pas bonne, tout le monde le sait. Je commercialisais sur des plateformes assez importantes et j'ai découvert, je faisais un petit peu de vente directe comme ça, mais vous savez, une petite commune comme la nôtre, quelques communes aux alentours, ça représente un potentiel, je dirais, assez mini. C'est un épiphénomène en fait. Voilà, on peut dire ça. Autrement, pour ce qui est du restant, on travaille avec des plateformes, donc c'était peu rémunérateur. D'accord. Mais quelle est la solution que tu as trouvée? Parce que face à ce contexte très compliqué, tu nous expliques qu'il y a une sinistrose dans l'activité, que tu étais en train de me dire en aparté que tes voisins souffraient beaucoup. Tu peux en dire quelques mots et comment tu as rebondi? Mais oui, alors en fin de compte, là où nous sommes en 2015, et c'est vrai qu'en France, la compétitivité de nos petites, moyennes, voire grandes entreprises sont remises en cause. C'est vrai pour mon entreprise aussi. Alors moi, j'ai réussi à rebondir grâce à la Lyoness. Ça peut paraître assez étonnant pour certains, mais grâce à la Lyoness, je me suis réorienté commercialement. En fin de compte, puisque le macro-business ne fonctionnait plus comme on voulait, on n'avait plus les marges qui nous permettaient de maintenir nos activités, voire nos emplois, et bien avec la Lyoness, j'ai recréé une nouvelle dynamique. Mais au travers de cette dynamique, c'est une nouvelle façon de vendre mes fruits. Alors, tu peux nous en parler? Mais bien sûr. Alors en fin de compte, la Lyoness, ça m'a permis d'avoir un potentiel de nouveaux clients que je n'avais pas avant. Et ces nouveaux clients-là sont en recherche d'un produit bien particulier, d'un savoir-faire bien particulier. J'ai de la chance, puisque moi je suis en plein dans ce savoir-faire. Je peux l'exprimer. Avant, on était un petit peu sous une chape. Hein, c'était directif, il y a des choses qu'on était obligé de faire qui ne nous plaisaient pas. Aujourd'hui, je m'exprime pleinement. Je fais vraiment ce que je sais faire. Moi, ce que je sais faire, c'est de la vraie pomme, produite intelligemment. De la pomme qui est bonne pour le palais, qui est bonne
pour le consommateur, qui est bonne pour l'environnement. Ça m'intéresse ça. Et au travers de Lyonnaise, je trouve cette nouvelle clientèle qui, elle, est en demande. Et j'ai un pouvoir d'attraction énorme parce qu'en fin de compte, ce n'est plus la petite commune du Bailleul que je draine. Maintenant, ça rayonne nationalement. Ça peut paraître stupéfiant, mais le club Lyonnaise me permet ça. Et ça, c'est. Et est-ce que ça t'a permis de diversifier ta production, en fait? Est-ce que tu as modifié? Tu me parlais de ta reconversion sur une partie de ta production qui ne va plus sur les plateformes où ils te le vendent à prix coûtant quasiment. Bien sûr. Et peux-tu mais bien sûr, et c'est ça l'intérêt du club Lyonnaise. Donc qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, en fin de compte, ce qui s'est passé, puisque je produisais ça, il n'y avait plus de marge, eh ben, j'ai réduit et j'ai augmenté ma production de vente directe. Là où j'ai de la marge, là où le client y trouve un intérêt, mais moi aussi, parce que je retrouve de la marge. On rémunère mon travail, on rémunère mon savoir-faire. Et en fin de compte, j'ai réduit mon activité macro et j'ai diversifié avec du jus de pomme. Voilà. Donc, je suis arrivé sur de la vente directe avec de la pomme à couteau et j'ai associé à ça un nouveau produit qui est le jus de pomme. Quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt du jus de pomme, c'est que je transforme un produit que je vendais mal avant, un bon produit, mais il était mal vendu. Et l'avantage du jus de pomme, c'est que la saison, elle dure toute l'année. Parce qu'un jus de pomme, c'est pas saisonnier, voilà, c'est ça. Ce n'est pas une denrée périssable, c'est pas saisonnier comme la pomme. Donc moi, mon jus de pomme, c'est toute l'année. La pomme, c'est saisonnier. Il y a son intérêt, mais moi, je peux travailler toute l'année. Et tout ça dans le club Lyonnaise en plus. Donc, toujours ces nouveaux clients qui viennent et cette fidélisation locale, mais nationale, avec mes pommes, plus mon jus de pomme, sur lesquels j'ai une vraie marge, donc l'entreprise peut exister. Et c'est ce qu'on veut dans ce pays. Bon, je vais être un peu indiscret parce que là, c'est la question vraiment économique. Parce qu'on parle de redynamisation, ça a permis de sauver ton entreprise, c'est ce que tu m'as dit en aparté. Mais en réalité, nous, ce qui nous intéresse, c'est les chiffres. Les chiffres, en fait, sont témoins d'une véracité, d'une efficacité du système. Est-ce que tu peux nous en dire, je suis désolé, hein, mais nous on aime les chiffres, est-ce que tu peux nous en dire plus en matière de chiffres? Par exemple, 2014 pour toi, ça a donné, je sais que c'était l'année vraiment où tu as rentré ton entreprise, donc est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ces chiffres? Mais bien sûr, je vais en parler comme ça dans les grandes lignes, hein, parce qu'il faudrait qu'on aille sur l'ordinateur, voir au centime près. Mais en réalité, je suis rentré en 2012. Personnellement? Personnellement, l'entreprise, elle est rentrée c'était en mai 2012. La saison de pommes se terminait. Donc on a vraiment démarré en 2013. D'accord. Alors 2014, on a dû faire dans les 40 000 euros, une chose comme ça. D'accord. Dis donc, c'est quand même un exploit parce que c'est que sur une vente en direct avec de la clientèle directe, hein, de Lyonnaise bien évidemment. Une vente directe qui était minime et à ça tu rajoutes 40 000 euros. Ce qui n'est pas rien, parce que là c'était juste pour s'amuser, hein, comme ça, c'était pas fait. C'était pas mon activité de vie, je vivais pas avec ça. Aujourd'hui, 40 000 euros. Et tu t'es projeté pour 2015? Ah oui, et je ne regarde plus ma petite commune du Bailleul et mes communes aux alentours. Maintenant, c'est au niveau national. Et là, je vais atteindre 60 000 euros sans problème. Ce sera même bien au-delà, mais enfin, je ne prends pas de risque. Allez, je dis 60 000 euros. Surtout avec ton nouveau, j'allais dire champagne, mais en fait pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'alcool. C'est des pétillants de pommes hein, qu'on va certainement goûter tout à l'heure. Et ben là, tu vas faire un carton, ça c'est clair. Ben oui, parce que je fais un transfert en fin de compte. Je fais un transfert d'une activité macro sur laquelle j'avais pratiquement plus de marge, pour des raisons de compétitivité, mais ça c'est lié à notre pays. Je fais un transfert sur une production qui correspondait vraiment à ce que moi j'aime, ce que j'aime faire, ce que je sais faire surtout. Et grâce au club Lyonnaise, j'ai réussi à rebondir parce que les consommateurs lyonnais, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils veulent un vrai produit. Ils veulent un vrai prix, un vrai produit. Et ils veulent de l'authenticité. Et ça, c'est pas banal. C'est exactement ce que je sais faire, puisque je suis né dans ce monde-là. Le monde arboricole, depuis les années 60 jusqu'à maintenant, c'est un monde qui a été créé artificiellement. Parce que mes arrière-grands-parents, eux, ils produisaient d'une autre façon. Et c'est vers ça que je tends. Et ça, c'est génial, parce que je travaille un produit qui est bon au palais, qui est bon pour le consommateur, pour le corps. Il est également bon pour l'environnement. Et moi, c'est ce que le consommateur veut. Et ça, je peux le proposer.
Et grâce à cette fidélisation Lioness, qui n'est pas banale, puisque les chiffres le montrent, je vais pouvoir proposer ce savoir-faire-là à des gens, à des vrais consommateurs. Ou des gens qui vont devenir de vrais consommateurs grâce au Club Lioness. Et dis-moi, si tu devais en parler à un ami à qui tu veux faire du bien, bien évidemment, hein, si tu devais parler, communiquer de l'intérêt de la Lioness autour de toi, comment tu t'y prendrais? Ah, bonne question. Ben, ce serait simple. Hein. Moi, j'irais droit au but. Hein. Et ce serait rapide. Moi, je lui dirais, écoute, c'est simple. Hein. Observe-moi. Moi, j'ai découvert un club de consommateurs dans lequel il y a des commerçants, des petits artisans, des PME et même des grandes enseignes, mais également des consommateurs. Et tout cet ensemble-là fonctionne en mutualisation, fonctionne ensemble. Et à chaque fois que tu fais un acte de vente ou un acte d'achat, tout le monde est gagnant. C'est gagnant-gagnant dans tous les coups. Et en plus, ça fidélise. Alors moi, je parle de ce que je connais, je parle de mon verger. Moi, je fidélise la vente de mes produits. Mais si j'étais un boucher, ce serait la même chose. Si j'étais un producteur de chaussures, même chose. Je serais un pouvoir d'attraction pour tout plein de gens. Ça, c'est génial. Et moi, je te conseillerais fortement de m'en demander plus. Et je suis là pour t'en parler. Je pourrais te guider et te faire venir dans ce club. Tu vois, c'est très simple. Bien sûr, et en plus, maintenant, tu peux apporter la preuve de cette efficacité tout à fait. avec les chiffres que tu fais. Ah bah ça, il n'y a pas photo. Hein. Et puis surtout, la perspective de progression qu'on peut avoir. Parce que moi, maintenant, j'ai des chiffres, j'ai des courbes. Et c'est pas fini, hein, je peux vous le dire. L'aventure Lioness, elle ne fait que de commencer en ce qui me concerne. Ce sera vrai pour les autres partenaires. Hein. Eh bien écoute, je te remercie pour ce témoignage et on va en faire profiter certainement beaucoup de monde. Et si vraiment ils ont besoin de conseils, on t'enverra ces personnes-là. Il n'y a pas de souci, ils seront les bienvenus. Bon bah dis donc, c'est sympa de finir avec ton... Jus de pomme pétillant. Oui. Ah, puis tu as rajouté le partenaire Lioness sur l'étiquette. Bah oui, puisque c'est mon principal vecteur commercial maintenant, en vente directe. Donc, allez, on l'ouvre. Allez, on l'ouvre, on va y goûter. Alors donc, on va le goûter dans les flûtes. Hein. On va le goûter dans les flûtes. Parce que c'est un produit plaisir, comme je te disais tout à l'heure. Et ça, j'y tiens énormément. Et ça se boit entre amis, ça se boit pas comme ça, je sais pas dans son coin. Puisqu'on est entre amis. Sans alcool. Et voilà, on peut prendre l'apéro et reprendre la voiture après. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va retourner sur Le Mans, puisqu'on doit avoir d'autres partenaires qui sont aussi comme toi, très dynamiques et qui ont tout intérêt et ont compris l'intérêt de Lioness. Mais j'avais une question quand même à te poser, complémentaire. C'est pas fini alors. Non, mais c'est parce que j'y pense comme ça. C'était tout simplement savoir qui t'a parlé de Lioness la toute première fois. Ah ben ça va t'y reprendre ça. Oui, dis-moi. En fin de compte, bon, tous les ans j'emploie des saisonniers, des gens de tous les horizons. Et c'est un cueilleur qui m'en a parlé, qui m'a observé dans mon travail. Bon, il était là pour exécuter les travaux de cueillette. Un employé qui venait. Un employé saisonnier qui venait, qui m'a observé dans ma vente directe, de ma petite vente directe. Il m'a parlé de ça. Et j'ai tout de suite perçu vu la pertinence de ce concept-là. Aussitôt. Et tu t'es inscrit? Ah oui, je vous dis ça. C'est merveilleux. Certainement une solution à explorer. Eh bien, tu as été très visionnaire sur cette affaire-là. Et bravo. Et ensemble, on va trinquer avec ton... Et vive la Lioness. Voilà. Et puis, merci encore. Voilà, et à très bientôt. À bientôt, au revoir.